Bienvenue dans ce nouveau module sur la mise en forme. Donc dans ce tableau, on va essentiellement regarder les mises en forme et on va oublier tout ce qui est formule et calcul dans Excel. Donc la mise en forme dans Excel, il y a différentes façons de la faire. On va avoir une façon qui est classique avec tous les logiciels Microsoft, donc c'est dans la police et l'alignement, on peut faire la quasi-totalité des mises en forme. Puis on verra dans le niveau 3 comment faire une mise en forme automatique d'un tableau. Donc pour commencer, il va falloir, en partant de ce tableau-là, arriver à ce tableau-là. Donc maintenant, on va faire pas à pas les étapes pour harmoniser un peu ce tableau-là. Donc on voit en premier, voilà, une mise en forme, première mise en forme, au niveau des mois et la case qui est sur le côté. Donc là, on voit que la case, justement, elle est ici. Donc on va tout simplement la copier-coller et la supprimer d'ici. Donc ici, maintenant, on a une ligne qui ne sert à rien, donc on va déplacer nos cellules. Voici. Donc là, je fais juste des copier-coller vraiment classiques. Donc maintenant, on va commencer la mise en forme. Donc on va prendre nos mois et on va les mettre en forme comme ici. Donc pour aller chercher la couleur, donc c'est dans la police et on va aller chercher la couleur ici. Donc bleu clair et avec le texte en blanc. Voici. Et on va maintenant copier-coller la mise en forme pour pas s'embêter et pour pas répéter la manipulation. Donc pour copier-coller la mise en forme, c'est le petit pinceau qui est là. Tout le reste ici, c'est le texte. Ici, c'est juste la mise en forme. Et là, hop, et on voit que la mise en forme est revenue. Par contre, on voit ici que ça nous a cassé la fusion parce que ça copie la mise en forme, mais aussi tout ce qui est fusion, alignement. Donc tout ce qui est là et tout ce qui est là, ce pinceau permet de le copier-coller. Donc là, il va falloir resectionner nos trois cases et faire une fusion. Donc petit bouton fusion, c'est ici, qui permet de fusionner plusieurs cases. Donc on va aller chercher le petit bouton là et on va le fusionner. Donc là, on va tout de suite mettre le texte de cette manière-là, donc dans ce sens-là. Donc là, il va falloir aller chercher nos petits icônes qui sont en haut, donc on sélectionne bien notre case avant, et on va chercher les icônes qui correspondent à ça, donc tous ces icônes-là. Donc celui qui est le plus parlant, c'est bien sûr celui-ci. On clique sur la petite flèche, et on va chercher ce qui nous correspond, donc c'est celui-là. Donc voici donc pour cette première manipulation-là. Maintenant, souvent dans un tableau, ce qui est intéressant, c'est de différencier les lignes. Au lieu de faire des cadres, on va faire différentes lignes de différentes couleurs. Donc pour ceci, on va tout simplement sectionner notre ligne et on va la mettre en couleur. Comme ceci. Hop. Pareil pour l'autre un peu plus foncé. Là, pour ne pas se tromper de couleur, on va resectionner cette ligne-là et on va copier-coller. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné toute la ligne, j'ai fait un copier la mise en forme, bien sûr. J'étais pas obligé de resélectionner l'ensemble. Là, j'ai fait 4 colonnes, donc il suffit que je sélectionne la première, que je lâche, et il va faire automatiquement les 4 autres. Là, on va faire pareil pour le total du trimestre, on va le mettre en forme. Donc là, on voit pareil que ça a été fusionné sur les deux lignes. Donc on va prendre nos deux lignes à chaque fois, et on va aller chercher le bouton fusion qui est en haut. Ici, et pareil ici. Maintenant, on le met en couleur, donc ça, maintenant, on sait faire assez facilement. Lui, un peu plus clair pour différencier un petit peu. Voilà. Donc, on voit qu'il est en gras et que notre texte est centré. Donc, on voit qu'ici, qu'il est en bas. Donc, on va le centrer au milieu et on va mettre les deux cases en gras. Là, un problème récurrent, c'est que mon texte, il est trop grand pour entrer dans une seule cellule. Donc, soit là, j'agrandis ma colonne, qui permet d'avoir une plus grande colonne et de faire entrer tout mon texte. Mais après, mon tableau, il risque de ne pas être très joli à ce niveau-là. Donc, il faut garder une certaine cohérence. Il faut préférer justement aller chercher le petit bouton qui est ici, qui envoie le texte automatiquement à la ligne. Donc une autre manipulation possible, imaginons que je voudrais total et en dessous du trimestre, donc pour faire l'entrée dans une case, le problème c'est quand je suis ici, si je veux faire passer ce texte en dessous, si j'appuie sur entrée, forcément ça valide ma case et je passe à la case inférieure. Là il suffit de se mettre dans la case et faire Alt entrée. Voilà. Donc voilà pour la petite manipulation et surtout le Alt entrée à retenir quand vous voulez dans une seule cellule faire des vraies entrées comme sur Word. Donc maintenant on va juste voir les cadres. Donc on voit qu'on a ici un cadre en petit pointillé, ici un petit cadre avec une croix au milieu.
Donc ça se fait avec l'outil qui est ici. Donc là, on va tout simplement aller chercher l'outil. Ça ne sert à rien de sélectionner les cellules. On va aller chercher ce petit outil-là et on va aller dessiner notre cadre. Donc si on le fait automatiquement comme ici, mais nous on le veut en pointillé, on le veut qu'il soit un petit peu formaté. Donc on va aller changer la couleur de la ligne. Donc on le veut en violet foncé. Et on veut changer le style de trait. Donc on le veut en pointillé. En pointillé, peu importe, les pointillés. Et là, on voit qu'on a maintenant un petit crayon. Donc, on va dessiner tout simplement. Donc là, je dessine un carré. Donc, on voit qu'on n'est pas obligé de faire le tour comme ça. Dès qu'on fait un carré, il nous englobe le carré. On relâche. Et voilà, notre petite mise en forme est faite ici. Pour ici, c'est exactement pareil, sauf qu'à l'avance, on va fusionner les cases. Parce que là, on voit qu'on n'a qu'une seule case. Et si on veut vraiment une belle croix, si on en aura deux petites croix, ça fera un peu moins joli. Donc, on va prendre cette cellule-là, la fusionner, et on va dessiner comme tout à l'heure, sauf que là, on va changer de couleur. On va le faire en bleu et en trait plein. Je suis allé trop loin. Donc, CTRL Z, quand vous êtes trompé, vous revenez vite en arrière, comme ça. Je refais mon petit carré. Et pour faire diagonale, je prends un coin et je la trace vraiment comme si je le faisais manuellement. Et je relâche à chaque fois. Donc échappe pour valider. Donc on voit que là qu'on est parti assez vite d'un tableau vraiment très basique et qu'on a pu le mettre en forme assez facilement avec juste ces petits outils là. Donc maintenant on va passer au niveau 2, on va voir juste 2-3 petites spécifications en plus. Donc voici au niveau 2, donc on voit qu'on a à peu près une même mise en forme, sauf que là on a 2-3 petites astuces en plus qu'il va falloir faire pour arriver à avoir cette représentation là. Donc on va faire maintenant ce qui est vraiment le plus simple en premier. Hop, comme au début, les couleurs. Donc là ça vous permet de justement fixer un peu vos connaissances. Donc je répète pas tout ce que je fais, donc je copie à peu près. Donc maintenant on va passer à ça, justement à cette barre là. Donc ça, comme on l'a vu tout à l'heure, on sait mettre le texte en diagonale, donc c'est avec ce petit bouton là, on va le chercher, on va le mettre en diagonale. Mais on voit par contre que les cases ne suivent pas. Donc là elles ont bien suivi. Et en fait il faut dire à Excel qu'il faut que la cellule suive en fonction du texte. Donc ça se fait assez simplement. Finalement, on va tout simplement sélectionner toutes nos cellules et on va aller chercher nos bordures. On va créer des vraies bordures. Comme ça, Excel va faire automatiquement le travail. Vous voyez, automatiquement, il a fait le travail. Il les a mis sur le côté. Donc maintenant, on va le mettre en forme, en couleur. Donc là, je vais aller, comme tout à l'heure, chercher mon petit pinceau, mais au lieu de le faire à chaque fois pour chaque case, là je vais verrouiller mon pinceau en double-cliquant dessus. Donc là, ce qui me permet de cliquer à chaque fois et de garder mon pinceau. Échappe pour partir. Et là, je fais exactement pareil. Avec cette case-là, je prends mon pinceau, je le verrouille, double-clic et je fais pareil. Hop, là, je vais mettre en forme ici le petit texte ici. Donc ça, c'est assez simple. Je le mets tout en haut. Je le mets de couleur bleu foncé et je surligne. Donc vraiment des trucs assez basiques. Maintenant, pour mettre en forme les données. Donc là, si on s'attarde un petit peu à ce tableau-là, on voit qu'on a différentes mises en forme horizontales, verticales et mise en forme des données. Donc mise en forme verticale, ici on a différentes couleurs. Mise en forme horizontale, c'est en fait les lignes qu'on a ici. Donc il faut préférer commencer à faire les lignes. Donc là on sera obligé de faire pareil plusieurs petites manipulations avec le copier-coller des mises en forme. Donc on va tout simplement dessiner la bordure supérieure. Donc on a bien notre bordure ici. Et il va falloir la copier-coller comme on a fait précédemment. Donc voilà, nous avons déjà nos bordures. Maintenant on va mettre la mise en forme dans ce sens-là. Donc tout simplement, on choisit une couleur et on copie-colle chaque ligne. Pareil pour celle-ci, on va choisir une couleur. Donc c'est pas forcément comme mon exemple, mais bon, ça n'a pas une grosse importance. C'est histoire de voir les manipulations. Voilà, on comprend bien que si on avait fait l'inverse au niveau des lignes, on aurait eu un problème au niveau des couleurs, ça se serait tout mélangé. Donc c'est bien de commencer par les lignes vu qu'elles ne se croisent pas et qu'elles sont bien pareilles. Et on fait les couleurs par la suite. Maintenant au niveau des noms.
Donc soit les noms, ça peut être fait par une mise en forme conditionnelle qui est ici, mais ça on le verra dans les prochains exercices. Là on va faire une mise en forme classique, on va tout simplement prendre chacune des cellules. Donc vous voyez là j'ai sélectionné 3 cellules. Pour faire ceci en fait, je sélectionne la première, j'appuie sur CTRL, donc la touche sur votre clavier, et je vais sélectionner tous les magasins. Donc vu que c'est un petit tableau, ça va, c'est faisable. C'est vrai que sinon il aurait fallu faire une mise en forme conditionnelle pour éviter de faire ça manuellement. Donc là je vais tout simplement changer ma couleur, donc couleur rouge, voilà, et les dépôts pareil. Donc là pareil, si j'utilise le pinceau, imaginons si je fais un dépôt et j'utilise le pinceau pour faire les autres, le problème c'est que ça me reprend aussi les couleurs, le fond, etc. Donc là je suis obligé de le faire de cette manière là finalement. Et un petit bleu. On voit finalement qu'on est aussi passé d'un tableau très basique à un tableau un peu plus poussé. Donc là on s'est un petit peu trompé sur les couleurs, mais ça n'a pas une grosse importance. C'est surtout pour voir justement comment mettre en forme le tableau et dans quel sens faut aller. Donc il vaut mieux commencer par l'extérieur, un peu harmonisé, et après on s'occupe de l'intérieur. Donc voilà, maintenant on va passer au niveau 3 et on va maintenant demander à Excel de s'occuper de tout ça parce qu'on voit que c'est finalement assez long et ça serait bien qu'il fasse à notre place. Donc maintenant le niveau 3, donc là ça va aller très très vite. Donc on a ce tableau là, il va falloir le faire correspondre à ce tableau-ci. Donc on voit en plus qu'on a des filtres ici, donc ça on verra dans les cours prochains à quoi servent ces filtres et comment les utiliser. Mais voilà, pour le mettre en forme, tout simplement il va falloir le sélectionner comme on fait d'habitude. Cette fois-ci on prend tout le tableau et on va aller dans insertion. Donc bizarrement, oui, on va insérer un tableau. Donc là, il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre ici quand on fait insertion tableau, créer un tableau. Donc oui, donc il y a ma plage de valeur. Donc il reprend bien sûr tout mon tableau que j'ai sélectionné. Et mon tableau comporte des en-têtes. Alors ça, j'ai dit oui parce que j'ai bien des en-têtes avec nom, prénom, sexe, etc. Donc je fais OK, qui va me permettre d'ici dans les en-têtes de me créer les filtres qu'il y a ici. Voilà. Donc là, j'ai mon tableau qui est fini déjà. Donc là, à l'intérieur, j'ai bien sûr tous mes filtres et tout ça. Et j'ai toute la couleur avec les bandes qui sont déjà faites. Donc quand je suis à l'extérieur du tableau, j'ai pas les outils pour harmoniser mon tableau. Par contre, il suffit que je clique sur n'importe quelle case du tableau. Donc, par exemple, cette case-là, j'ai ici, on voit la différence en cliquant à l'extérieur, cliquant à l'intérieur. J'ai outils du tableau et création. Donc je vais aller voir ce qu'il y a dans cet onglet-là. Dans cet onglet-là, j'ai tout ce qui est disponible pour la création de ce tableau-là. Donc toute la mise en forme, mais aussi de 3 petites choses en plus. Donc on va s'attarder au style. On va essayer de retrouver ce style-là. Donc les styles, c'est ici. Et là, je peux changer de style assez facilement. On voit justement, là, on n'a pas besoin de s'embêter à faire tout plein de mise en forme. C'est déjà tout fait. Donc on va prendre celui-là. C'est très bien. Plus ou moins pareil. Donc maintenant, on voit aussi qu'on peut faire automatiquement le total. Donc là, vous voyez, il y a des petites flèches. Donc c'est une liste et je peux créer des totaux automatiquement. Mais pour ça, il va falloir que je demande à Excel de dire, bah, dans mon tableau là, je veux des totaux. C'est pas moi qui vais marquer total, etc. Je vais lui laisser faire aussi. Donc là, c'est tout simplement ici. Donc là, on voit qu'on a vers la ligne d'entête, ça a été coché, c'est bien. On peut aussi l'enlever, mais elle va disparaître du coup. Ligne des totaux. Donc voilà, j'ai une ligne de total qui se fait automatiquement. Donc automatiquement, dans la première colonne, je vais avoir le nom total ici, mais aussi je peux changer le texte, tout simplement, ou je peux mettre quelque chose d'autre en fonction de ce que je use. Donc là, j'ai pas besoin de le changer ici, je vais le laisser là. Par contre, la catégorie qui me fasse la somme des catégories, absolument aucun intérêt. Donc je vais mettre aucun. Donc il suffit de cliquer sur la petite liste et de choisir ce qu'on veut finalement. Donc moi je veux rien. Par contre je veux la somme des salaires. Donc là je clique sur le bouton, on voit qu'il y a automatiquement une petite flèche qui apparaît. Et là je vais mettre la somme. Donc là on voit qu'on s'est au début bien embêté à mettre une mise en forme. Donc ça peut être très intéressant de faire une mise en forme automatique pour des tableaux assez simples comme on l'a vu ici. Ou voilà. De faire un tableau automatique qui n'aurait aucun intérêt.
Par contre là, pour des mises en forme comme ça, et si on a besoin en plus des totaux, etc., ça peut être très intéressant d'utiliser cet outil donc qui est dans Insertion et dans Tableau. Et après, quand on est dans le tableau, d'aller dans Outils de tableau et Création, et là on a plein de petits outils. Voici pour ce petit cours sur la mise en forme. Je vous invite maintenant à passer au cours suivant et aux exercices suivants.